Imaginez, vous vous promenez sur Facebook et vous tombez sur la publication d'une entreprise de bijoux, l'atelier d'Émilie. Et c'est assez crève-cœur. Ce qu'on dit, c'est que Émilie et sa grand-mère fabriquent leurs produits à la main, mais que la santé de la grand-mère va pas bien. Ils doivent donc prendre une pause de leurs activités et offrent un très grand rabais sur tout ce qui est offert en boutique. Ça donne envie de les encourager, non? Et il est là le problème. En fait, l'atelier d'Émilie n'existe pas. Même si, une fois sur son site Internet, le langage utilisé nous laisse croire que c'est une entreprise québécoise, une entreprise locale, la marchandise vient en fait de la Chine. Et on peut se procurer ces bijoux-là un peu partout sur le web, comme ces boucles d'oreilles en forme de spirale qui sont aussi achetables sur Amazon, Temu et Shein. Et des dizaines de personnes sont tombées dans le panneau de l'atelier d'Émilie, dont Ghislaine Smith, qui a acheté pour 50 $ de marchandises et qui n'a toujours pas reçu son colis. Je suis juste un peu frustrée là, parce que j'ai pas de retour puis qu'ils continuent à faire la promo de leurs produits comme si c'était ce que je pensais que c'était, puis ce n'est absolument pas le cas. Sur le site Fraude Alerte, on retrouve aussi une douzaine de témoignages similaires. Comme Ghislaine, ils n'ont pas reçu leur colis ou ils ont reçu des bijoux de très piètre qualité. Le processus utilisé par l'atelier d'Émilie, ça s'appelle le dropshipping. C'est quand un vendeur n'a pas sa marchandise avec lui, il fait plutôt affaire avec un fournisseur et expéditeur externe qui envoie tout au client directement. Un fournisseur très populaire, c'est AliExpress, un site sur lequel vous allez d'ailleurs retrouver toute la marchandise de l'atelier d'Émilie. Et c'est un stratagème très populaire. Par exemple, voici l'atelier d'Émilie et voici le site de l'atelier de Clémentine. C'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui vise un public québécois et l'autre un public français. L'histoire de la grand-mère a d'ailleurs été utilisée par deux autres entreprises sur Facebook, l'atelier de Clémentine et Bohomix. Et pour une entreprise qui existe depuis quelques temps, on repassera, le site Internet a été créé en janvier 2024. Les gens qui administrent la page Facebook sont situés à Madagascar, en France, au Maroc et en Espagne. Pas vraiment québécois. Mentir sur la provenance d'un produit, c'est de la représentation trompeuse et c'est illégal. Par courriel, l'Office de la protection du consommateur m'a écrit que c'était passible d'une poursuite pénale et d'amende pouvant aller jusqu'à 100 000 $ dans le cas d'une personne morale. L'Office recommande aux consommateurs de toujours magasiner en ligne avec une carte de crédit puisque c'est pas mal le seul outil qui permet la rétrofacturation et qui nous donne donc une chance de revoir notre argent en cas d'arnaque.